Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le PSG va recevoir l'OGC Nice samedi soir au Parc des Princes. La trêve internationale est terminée, mais avec tout ce qui s'est passé du côté de Kylian Mbappé, toutes les polémiques qui sont arrivées du côté de Kylian Mbappé, est-ce que Mbappé est capable de complètement tout inverser et de redevenir le vrai Kylian Mbappé? Les amis, bien sûr, bienvenue dans ce tout nouvel avant-match. On voit tout ça juste après l'introduction. C'est parti. Les amis, juste avant d'ouvrir le sujet, laissez-moi vous parler du partenariat de la chaîne R7 Foot. R7 Foot est spécialisé dans la création de maillots de foot non authentiques mais d'excellente qualité. Vous y retrouverez la plupart des clubs et sélections, et vous le savez, la Coupe du Monde va bientôt arriver, c'est le moment de vous munir de votre maillot préféré. Les maillots sont à partir de 25 € seulement. R7 Foot vous offre jusqu'à 3 maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Vous pouvez choisir le flocage de votre choix. La livraison est offerte à partir de 79 € d'achat. R7 Foot dispose de plusieurs moyens de paiement, dont PayPal qui est le plus sécurisé, mais également vous avez moins 10% sur tout leur site internet avec le code PSG. Vous retrouverez absolument toutes les informations directement en description. Et vous l'avez compris, c'est un partenariat, donc chaque achat sur leur site permettront de faire évoluer la chaîne. Un immense merci à tous ceux qui le feront. Une excellente vidéo à tous. Les amis, merci beaucoup pour votre patience. Ce qu'on va faire dans cet avant-match, c'est qu'on va récupérer justement les 3 grosses étapes que je fais généralement, c'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les conditions d'avant-match. On va parler bien sûr de la composition de l'équipe, voir les joueurs qui ne seront pas frais pour ce match-là, et bien sûr à la fin je vous donnerai mon pronostic personnel. Commençons directement par les conditions. Déjà, toute première, c'est que le PSG aujourd'hui, il est premier, et l'OGC Nice, ils sont 13e. L'OGC Nice, ils n'y arrivent pas, mais contre le PSG, il se passe quelque chose. On a l'impression que Nice est devenu plus ou moins la nouvelle bête noire du PSG. Durant les dernières confrontations entre le PSG et Nice, le PSG n'arrivait pas à s'imposer contre cette équipe. Aujourd'hui, le PSG doit complètement inverser cette chose-là. Ils doivent s'imposer contre Nice. Je survole très rapidement ce détail-là car il va y avoir un détail qui va être super important. C'est que comme je vous ai dit, les joueurs sont de retour de sélection. Donc du coup, la trêve internationale, elle est complètement terminée pour le moment. Mais voyons ce qui s'est passé du côté de nos attaquants. Je prends le premier, Lionel Messi. Lionel Messi, c'est 2 victoires avec l'Argentine. Un doublé contre le Honduras et un doublé contre la Jamaïque. Messi a complètement fait carton plein avec l'Argentine. On a retrouvé le Lionel Messi du FC Barcelone. Lionel Messi est tout simplement de retour à son prime. De son côté, Neymar n'est pas non plus très loin des statistiques de Lionel Messi, même si c'est légèrement moins. Neymar a remporté 2 victoires avec le Brésil, face au Ghana et face à la Tunisie avec un score de 5-1 pour le Brésil. Neymar est tout simplement doublement passeur face au Ghana et buteur face à la Tunisie. Et malheureusement de son côté, Kylian Mbappé, c'est complètement l'inverse. Kylian Mbappé continue de stagner, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. Aujourd'hui, malheureusement, Kylian Mbappé n'est pas le Kylian Mbappé de l'année dernière. Oui, il a été buteur lors du premier match des Bleus, mais malheureusement contre le Danemark, Mbappé a été complètement inefficace. Un seul but en 2 matchs. Alors pour faire justement un petit peu la transition sur la composition d'équipe, généralement quand on prépare une composition d'équipe après la trêve internationale, on a tendance justement à regarder l'équipe et se dire de retour au PSG, ils ont l'air fatigués. La bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, ça ne va pas être le cas. Neymar a passé toute sa trêve internationale en France. Neymar a tout simplement joué au Parc des Princes. Donc au niveau de la fatigue, oui il y aura une certaine fatigue car Neymar enchaîne, mais Neymar est resté à Paris. Et de son côté, Kylian Mbappé, et c'est ce détail-là qui va être ultra intéressant, c'est que Kylian Mbappé, après sa défaite contre le Danemark, Kylian Mbappé a eu tout simplement une période de 6 jours pour préparer son match. Donc du coup, Mbappé a eu 6 jours pour reposer ses muscles. Pour psychologiquement se remettre dans le bain du PSG avec l'équipe, Mbappé a eu tout simplement 6 jours pour absolument tout manager et se préparer à fond pour la reprise avec le PSG. Et en parlant justement de transition entre l'équipe de France et le PSG,
C'est à ce moment-là que Kylian Mbappé doit réagir. Aujourd'hui, est-ce que Kylian Mbappé il est plus fort que les médias? Parce que justement, il se passe beaucoup de choses autour de Kylian Mbappé. Il y a beaucoup de polémiques qui s'ouvrent en ce moment, il y a beaucoup de critiques qui vont à l'encontre de Kylian Mbappé, à tort ou à raison. Mbappé, malheureusement, de son côté, a eu une mauvaise communication. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est plus fort que la critique? Car même avec tout ce qui s'est passé, on le sait en France, les médias, malheureusement, n'ont aucune pitié. Et peuvent être complètement polluants envers un joueur. Donc la communication de Kylian Mbappé a été extrêmement mauvaise. Et c'est extrêmement mal passé. Dans le vestiaire du PSG, beaucoup de choses sont très mal passées. Mais aujourd'hui, Mbappé doit complètement inverser les choses. Il a eu 6 jours pour psychologiquement bien réfléchir, pour reposer ses mécanismes, se remettre dans le bain. 6 jours pour se dire que le plus gros problème actuellement, la plus grosse source de problème qu'il y a en ce moment au PSG entre Messi, Neymar et Mbappé, c'est le manque de collectif. Le problème dans tout ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, les médias sont assez polluants. Donc c'est-à-dire que par exemple, si un joueur sait exactement où est le problème, les médias sont complètement là pour le rappeler. Et mentalement, pour un joueur, ça peut être très costaud. Et c'est là du coup que je vous pose la question, est-ce que Mbappé aujourd'hui est capable de faire taire les médias, d'inverser complètement la situation et du coup de devenir beaucoup plus fort que les médias, en se remettant au service du collectif, en jouant simple et non compliqué, en jouant avec humilité et efficacité? Est-ce que Mbappé est capable de le faire? Il a eu tout simplement 6 jours pour réfléchir, pour se réadapter, et samedi soir il aura absolument 90 minutes pour nous le prouver. Et je vais pas trop épiloguer là-dessus, car justement tout va se passer samedi soir et on l'analysera ensemble. Mais bien sûr, j'attends de votre côté votre avis dans la barre des commentaires. Est-ce que Mbappé peut le faire ou non? Est-ce que ça va se faire ou non? Les amis, on passe directement à la composition d'équipe. Alors en parlant de Kylian Mbappé, il y avait une incertitude par rapport à sa titularisation samedi soir. Normalement, Mbappé sera là. Et justement, on va voir s'il est capable de retourner la situation. Par contre, malheureusement, il va y en avoir un qui ne sera pas du tout là. Ça va être Marco Verratti. Marco Verratti, suite à une blessure, continue d'avoir des douleurs et malheureusement, il ne pourra pas tenir sa place en tant que titulaire face à Nice. Et Vitinha, de son côté, le deuxième justement milieu de terrain, a joué seulement que 12 minutes durant la trêve internationale. Vitinha reste assez déçu de son temps de jeu, mais Vitinha sera complètement présent. Donc du coup, pour récapituler la composition, le schéma, il va rester le même. La composition, ça va être du grand classique, mais il va y avoir 2-3 changements. Déjà, le premier, vous êtes au courant, Kimpembe sera de retour d'ici un mois, pas avant le 25 octobre. Donc normalement, c'est Danilo qui va récupérer son poste. Et justement, Danilo nous a prouvé qu'il était complètement à la hauteur pour remplacer Kimpembe. Mais je pense que pour remplacer Verratti, à mon avis, c'est Renato Sanchez qui va récupérer le poste. Donc à mon avis, pour ce match-là, on aura un duo au milieu de terrain. Renato Sanchez, Verratti. Bien sûr, nos latéraux habituels seront complètement là. Et bien sûr, on aura notre trio d'attaque, Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Alors quand on parle de pronostic, c'est assez compliqué. Parce que justement, comme je vous l'ai dit, le PSG est complètement premier et Nice est 13e. Mais il faut faire extrêmement attention à Nice. Nice sait très bien mettre en difficulté le PSG. Mais après, ça reste quand même le retour du PSG au Parc des Princes. Ça fait plusieurs semaines que les supporters n'ont pas vu le PSG. Vous doutez bien qu'il va y avoir une ambiance complètement incroyable au Parc des Princes et que le PSG va être porté par justement les supporters. Je vois bien le PSG quand même avoir un petit peu de mal face à Nice. Je verrai bien un 2-0. Mais pour moi, c'est Neymar qui va marquer durant ce match-là. Et moi, justement, le retour de Kylian Mbappé, le retour d'orgueil, justement, la remise en question, j'ai envie d'y croire. Mbappé, malheureusement, il retombe facilement dans ses travers. Il retourne facilement dans ses travers à avoir envie de marquer, à avoir envie de dépasser justement le record de Cavani, à vouloir être justement le meilleur buteur du PSG, à vouloir justement avoir l'honneur sur ses épaules. Malheureusement, Kylian Mbappé retombe très facilement dans ses travers. Mais je sens que sur ce match-là, il va se passer quelque chose. Du moins, je l'espère complètement. Donc je vois Kylian Mbappé buteur. Donc même si Kylian Mbappé, son comportement il allait pas du tout, sa communication était pas du tout bonne, je ne mets pas du tout en valeur ce qu'il a fait. Mais son changement de comportement, j'ai envie d'y croire. Et j'espère qu'il va faire un excellent match avec le PSG. J'aimerais vraiment d'ici très peu de temps retrouver justement la connexion qu'il y avait avec Neymar, ce fameux duo Mbappé-Neymar. Et surtout j'aimerais qu'enfin, le plus tôt possible, on arrive enfin à avoir ce trio d'attaque, la MNN. Car pour le moment, on ne l'a pas vu depuis le début de la saison. Donc pour moi, ce sera un 2-0 de la part du PSG.
avec un but de Neymar et un but de Kylian Mbappé. Les amis, n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre pronostic dans la barre des commentaires, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement dans une toute nouvelle vidéo. Un grand merci de me suivre. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est